Aujourd'hui, nous allons parler, mais de quoi vous allez me dire? Eh bien, comme vous avez sans doute deviné dans le titre, nous allons parler bisexualité. Et là, je suis sûre que vous allez vous poser cette fameuse question. Est-elle bisexuelle? Et la réponse est... oui. Donc voilà, je suis désolée à ma famille qui voilà. Et pourquoi parler de bisexualité? Tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus, énormément de gens qui ne comprennent pas ce qu'est la bisexualité et que c'est un sujet auquel je peux aborder, vu que je le suis également. Donc, premièrement, être bisexuel, c'est autant aimer un homme et une femme. Voilà. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. On est autant attiré par le corps d'un homme que par le corps d'une femme. Autant mentalement que sexuel, autant mentalement que physique, autant ce que vous voulez. Bref, c'est les deux sexes et pas plus. Moi, je l'ai développé, entre guillemets. On va dire que je l'ai découvert, ou du moins que j'ai compris ce qui m'est arrivé à partir de 11-12 ans, donc au début collège. Et en fait, c'est vraiment, voilà, vous savez, quand on est préadolescent ou qu'on entre totalement dans l'adolescence, il y a énormément de questions qui nous trottent dans la tête. Et forcément, c'est pas évident. Je me suis souvent posé la question: est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis lesbienne? Alors que pas du tout. La question importante qui se pose, c'est: est-ce que j'ai déjà fait un coming out? Bonne question. Non, je crois pas. Je m'en souviens pas en tout cas. Ça c'est clair. J'en ai pas le souvenir. Peut-être que lorsque j'avais des doutes, quand j'étais adolescente, peut-être que j'ai dû les mettre à ma mère. C'est possible, c'est vraiment possible. Sauf que voilà, honnêtement, j'ai pas le souvenir. Alors après, vu que je suis quelqu'un d'assez discrète à ce niveau-là, pas parce que j'ai peur, hein, loin de là, je suis quelqu'un qui est plutôt du genre à s'en battre les couilles. Enfin, si j'ai quelque chose à dire ou si je dois montrer qui je suis, ça me fait pas peur, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bleu-vert. À cette heure-là, voilà, la différence, elle me passe un peu au-dessus de la tête. Et mais voilà, ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir réuni tout le monde ou de l'avoir dit ouvertement, à part à mes amis. Voilà, peut-être que, non, vraiment, je pense que j'ai dû le dire à ma mère à une période, mais vu que vous savez, l'adolescence c'est toujours un peu complexe, on se pose tellement de questions que je pense même pas qu'elle-même ne s'en souvienne, je pense pas non plus, et vu que je suis quelqu'un qui passe assez vite à autre chose, c'est une possibilité, hein, que voilà, aujourd'hui, ça se trouve, cette vidéo va être une révélation de malade pour tout le monde. Je suis désolée, je ne suis pas la fille modèle. Hé, je crois que ça se voit. Non mais oui, voilà. Je pense qu'il y a des choses pour moi qui sont assez évidentes. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Pour moi, le coming out, c'est un besoin personnel. On a besoin de le dire pour se rassurer et se dire: tout le monde peut maintenant comprendre qui je suis et ça me soulage de le dire. Voilà. Pour moi, je le vois comme ça. Et vu que moi, j'ai jamais été complexée, j'ai jamais eu peur par rapport à la société qui est là, tant, ouais, les lesbiennes, c'est mal, ceci, cela. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Honnêtement, j'ai tellement de recul par rapport à tout ça. Je suis vraiment au-dessus. Et pour moi, le coming out, c'est pas une grande importance. J'estime que c'est important de le dire dans certains cas, mais c'est pas quelque chose qu'il faut absolument que je fais. Absolument
que tout le monde le sache, absolument que ma famille doit le savoir, etc. Je pense que si on a un minimum de jugeote, voilà, il y a des choses évidentes, il y a des choses que j'ai forcément dit qui étaient autre chose que la normalité. Donc ouais, pour moi, le coming out, c'est un soulagement personnel. Après, chacun est libre de le ressentir autrement, hein. Je suis pas en train de juger, je suis pas en train de remettre le coming out en doute de ce qu'il est. Après, chacun est libre de se libérer à sa façon. La meilleure des choses, c'est que ça soit naturellement. Et malheureusement, évidemment, ça me brise le cœur de savoir que, bah ouais, il y a des gens qui ont voulu se soulager d'un poids et de se dire que, bah, je suis ce que je suis. Et ben, je suis désolée pour eux, en fait, que bah, dans certains cas, ça se passe mal et que peut-être les gens chers à leurs yeux, et ben, ils l'ont pas compris, ils l'ont pas accepté, ils n'ont pas cherché plus loin. Et honnêtement, ouais, ça me brise le cœur. Vous voyez, je remets pas du tout en question ce côté-là. Je comprends qu'on puisse vouloir le dire, je comprends qu'on puisse se dire, je veux pas vivre caché. Moi, je sors ce qui vient tout de suite à l'esprit et je vis le moment. C'est juste que c'est vrai que bah, je suis un peu à part parce que j'ai pas vraiment d'expérience avec les femmes et on peut me considérer comme hétéro alors que c'est pas le cas. Ça se prouve, je dis peut-être une connerie, mais ça se prouve dans 10 ans si je suis plus avec mon copain ou un peu moins que ça. Et ben ça se prouve, je rencontrerai quelqu'un qui sera totalement dans mes attentes. Peut-être qu'il y aura vraiment un feeling et que ça sera cette fois-ci avec une femme. Je peux pas prévoir en fait de ce qui va arriver et de mes sentiments ou de ce qui va se passer. Et voilà, c'est vrai que tout au long de ma vie, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus attirée vers le sexe masculin. Mais ouais, c'est vrai que je renie pas le coming out, mais c'est comme ça, chacun est libre de se libérer d'une certaine façon. Et voilà, après il faut juste se dire que bah, en espérant que vraiment tout aille pour le mieux, que tout le monde le comprend, ou même si on ne le comprend pas, que les gens l'acceptent. Et bah, c'est pas pour autant qu'on devrait être renié pour sa sexualité ou sur qui on aime. On choisit pas vraiment en fait, hein. C'est ça qu'il faut se mettre à l'esprit pour une bonne fois pour toutes. C'est qu'on ne choisit pas qui on aime, on ne choisit pas par qui on est attiré. C'est naturel en fait. Il n'y a pas de le bon Dieu, il a fait un homme et une femme. C'est des conneries ça. Honnêtement, c'est des conneries, putain. Ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est que si tout le monde existe, si tous les genres existent, que ça soit bisexuel, lesbienne, homosexuel, ce que vous voulez, transsexuel, ce que vous voulez. Si on existe aujourd'hui dans ce monde, ce n'est pas pour rien. Pour que tous les autres genres, eh ben, ils soient reniés ou soient malheureux dans la vie. Ça, c'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas Dieu, il a créé ci, il a créé ça. C'est tout le monde est né sur Terre. Un point, c'est tout. On a été créé comme ça. On est là et c'est pas pour souffrir. Alors, après mon petit speech, nous allons discuter quand je dis tout simplement ma sexualité et que je suis bisexuelle. Eh bien, souvent, on me pose des questions débiles. Et à ce moment-là, je me dis, putain, mais leur cerveau, il a dû être coincé dans la chatte à leur mère, hein, parce que c'est tellement stupide. Bref. Donc voilà, les questions qui reviennent assez souvent, étant donné que je suis en couple avec un homme, c'est... Mais du coup, t'aimes pas ton homme? Alors, j'aime pas mon homme. Ah, bon. Bien sûr que si, que je l'aime. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. En fait, les bisexuels, je sais pas pourquoi on est catégorisé avec le sexe, tout simplement, hein, on va pas se le mentir. Souvent, les questions sont très sexuelles. Mais du coup, t'as couché avec une fille? Alors, mais si tu as le malheur de leur dire non, on te sort ça.
Mais du coup, bah t'es hétéro? Bah ouais, parce que dans la logique, tu comprends, si t'as pas couché avec une femme, bah t'es totalement hétéro. Oh putain de... Parce que après tout, c'est vrai que ça veut rien dire. J'ai beau dire que j'aime les femmes aussi. Mais ouais, mais j'ai pas d'expérience avec elles. Un bisou, c'est rien. Aujourd'hui, tout le monde s'embrasse. Donc, je suis hétéro. Bah ouais, t'es avec un homme, t'es hétéro. Dire que t'es pas sûr de toi, en fait, de qui tu es. Loin de là. Je suis sûre de ce que je suis. Bah, c'est pas parce qu'on ne voit pas embrasser une femme sur les photos, ce n'est pas parce que je ne couche pas avec. C'est un choix, on ne choisit pas. Je suis tombée amoureuse d'un homme, mais ça se trouve demain, je peux tomber amoureuse d'une femme. Et vice versa. Si ça match, ça match. C'est comme tout dans la vie. Il faut arrêter d'être stupide et de dire que, bah voilà, t'as pas d'expérience, donc t'es comme ça. Mais vous êtes qui en fait pour affirmer qui les autres sont? Personne. Vous serez jamais mieux que moi, qui je suis. Peu importe sur quoi vous vous basez en fait. Parce que sur quoi vous vous basez, c'est de la merde. De la grosse merde. Et puis on a souvent aussi cette question de... du coup, tu couches avec tout le monde, quoi. Parce que je ne sais pas pourquoi on est vite catégorisé comme quelqu'un qui ne peut pas se poser. On n'a aucune limite, on fait tout le temps... honnêtement, je vous avoue, ouais. Vous avez raison, hein. Je passe mon temps à baiser avec tout le monde. Ouais, je fais des plans à 3, à 4, à 100. Ouais, c'est ça. Non, quand t'es bi, c'est tout. Non, ça n'existe pas. Tu peux pas être sérieux, tu peux pas te poser avec quelqu'un parce que bah forcément t'aimes les deux sexes, donc et ben non, tu peux pas trancher. Tu peux pas choisir ton choix de vie, non, tu es juste une bonne grosse merde frivole qui couche avec tout le monde et qui en a rien à foutre en fait. Bref, tout ça me fatigue et je pense que cette vidéo est assez longue et honnêtement, voilà, il y a tellement de questions stupides. N'hésitez pas à me dire quel genre de questions, soyez hétéro, bisexuel, transgenre, peu importe. Commentez, dites-moi. Donc, je vais finaliser cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un autre talk show ou story time. Je verrai comment je vais le noter. Et puis, bah, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis, quel ressenti vous avez au quotidien en fait, si vous avez les mêmes types, si vous vous êtes reconnu là-dedans. Et puis, bah, si vous êtes autant agacé que moi, mettez un like et partagez la vidéo. Allez, bisous à tous. Ciao!